tout le monde. Voici une petite vidéo qui est entièrement basée sur la dernière vidéo qu'a mise en ligne Joel Open par l'intermédiaire de Board Game Network, dans lequel il explique la stratégie pour commencer à jouer à Command Chariot. Ça concerne les 30 premières minutes à peu près, et ensuite il parle dans les 25 dernières minutes du développement de jeux Command Chariot en relation avec Navarro Wars. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai uniquement de comment jouer à Command Chariot, ou plutôt comment débuter à Command Chariot. Tout d'abord, lorsque vous débutez à Command Chariot, très simplement, vous regardez l'objectif de la carte historique. Vous faites le premier scénario. Le premier scénario vous dit que vous devez contrôler Upper Arkansas et avoir une seconde Ranch Chariot dans un second territoire. Qu'est-ce que ça veut dire de contrôler Upper Arkansas? J'agrandis le module vassal. Contrôler Upper Arkansas, c'est n'avoir aucune tribu ennemie dans un espace rond du territoire. Donc vous avez une première Ranch Chariot, votre première Ranch Chariot commence en Upper Arkansas 1, et vous devez éventuellement éliminer les deux tribus qui sont là, ou bien, mais ça c'est plus aléatoire, avoir cette tribu qui est votre allié. La plupart du temps, contre les Arkansas va constituer pour vous par éliminer ces deux tribus. Donc voilà comment vous contrôlerez Upper Arkansas. Et ensuite avoir une seconde Ranch Chariot dans un second territoire. Alors comme le dit justement Joël dans sa vidéo, Palo Duro Canyon n'est pas un territoire. D'accord? C'est un peu comme le canyon Chey, ou Cheli en anglais, pour les Navarros, pour ceux qui ont joué à Navarro Wars. C'est un espace pratiquement inviolable pour les colonnes de guerre coloniales. Par contre, les tribus indiennes peuvent y venir. Donc vous avez la possibilité pendant le jeu, éventuellement de créer une bande dans Palo Duro Canyon pour pouvoir ensuite la créer pendant un passage of time, une Ranch Chariot, et déplacer votre Ranch Chariot dans le sud. Donc vous avez tout à fait la possibilité de créer une bande et ensuite une Ranch Chariot dans Palo Duro Canyon. Vous pouvez bien sûr créer une bande dans un autre territoire, par exemple en prenant, comme vous commencez le jeu avec trois bandes. Voilà, je vais y arriver à mettre mes 3 bandes. Qui ont 5 à mouvement. Vous pouvez très bien déplacer une de vos bandes en 1, 2, 3. Vous arrêtez là éventuellement si vous voulez la protéger dans Palo Duro Canyon. 3, 4, 5. Et vous arrêtez ici. Ou bien la réactiver en dépensant 2 points d'AP pour pouvoir la descendre un petit peu plus dans le sud. Ne mettez pas vos bandes trop près de l'ennemi colonial, ici, car dès qu'il y aura une colonne de guerre, elle va aller directement sur votre Ranch Chariot et vous faire perdre des points militaires. Donc créer une bande dans le sud, c'est très bien, comme ça vous couvrez une partie du territoire. Dès que vous aurez éliminé les deux tribus,
vous pourrez déplacer votre rancheria éventuellement là, pour couvrir cette partie ouest ici pour pouvoir détruire les colonies, les settlements, et avec votre seconde rancheria de détruire des colonies qui arriveraient ici. Et éventuellement, ensuite, beaucoup plus tard dans le scénario 2, de 1749 à 1800, de créer une troisième rancheria ici. Donc, la première action que vous pouvez faire dans le jeu, c'est avec l'opération Take Action, de faire des raids là, d'accord, ou bien de faire de l'opération Culture, éventuellement. L'opération Culture vous fera au début du jeu obtenir qu'un seul point de culture parce que vous ne contrôlez aucune rancheria. Enfin, vous ne contrôlez aucun territoire et vous n'avez qu'une seule rancheria en jeu. Vous pouvez faire donc Take Actions, pour pouvoir faire des raids et bouger vos bandes, pour pouvoir anticiper une création d'une rancheria ici ou là. Vous pouvez faire l'opération Culture et vous pouvez faire l'opération Planning. Pour faire l'opération Planning, vous n'êtes pas obligé d'avoir des succès ici. N'oubliez pas que si vous faites l'opération Planning dès le début du jeu, vous allez agrandir le mode vassal, vous risquez éventuellement de tomber sur settlement 3, c'est-à-dire l'installation d'une colonie dans le sud. D'accord? Ou bien de tomber sur un raid qui coûtera 2 à l'ennemi. Les raids de l'ennemi des tribus du nord, des tribus indiennes, les tribus sont peu fortes, mais elles commencent directement à partir des tribus ici. Le raid commence directement de là ou de là, et très rapidement peut aller sur une nouvelle rancheria et vous faire perdre des points militaires. Donc je pourrais résumer que dès le départ du jeu, vous avez le choix entre éventuellement aller détruire les tribus ici, ou bien ou installer une seconde bande plus loin en prévision d'une création d'une nouvelle rancheria. Pendant l'opération Planning, comme vous l'avez vu, vous avez la possibilité de prendre des actions du paquebot. Au début, votre paquebot n'a qu'un niveau de 2, donc c'est très délicat. Si vous lancez le dé, vous avez très peu de chances de faire un résultat inférieur ou égal à 2. Donc ce qui est intéressant lorsque vous faites l'opération Planning, dès le départ du jeu, c'est de prendre l'opération, de prendre la sécurité, et de prendre qu'une seule action Endman, l'action chef. Et comme action Endman que vous pouvez faire, c'est ici d'acheter cette carte UT Alliance. Comme dit Joël, la plupart des joueurs, d'après ce qu'il a vu, commencent par lancer le dé pour pouvoir prendre l'action du bas, ici là. Mais ce qui est bien, c'est d'acheter UT Alliance pour pouvoir avoir une bande supplémentaire et la placer sur n'importe quelle. Alors je vais cliquer dessus. À jouer de la main. Donc vous achetez la carte pendant l'opération Planning et vous placez une bande de 3 en force sur n'importe quel espace de la carte. Donc vous faites l'opération Planning et vous placez une bande, par exemple, en Palo Duro Canyon, ici. Comme ça, cette bande est protégée des colonnes de guerre coloniales
et elle est relativement forte et elle peut vous servir à créer une nouvelle renchéria plus tard lors du passage of time. Donc vaut mieux dès le départ du jeu faire des take actions, 2-3 take actions, et selon votre degré de réussite, vous pouvez faire une opération planning. Ne faites pas l'opération planning trop... Alors l'opération passage of time, ne la faites pas trop tard, pas trop tôt, parce que vous devrez vous défausser de ces cartes-là. Et qu'est-ce qu'elle dit cette carte-là, par exemple? Alors voilà. Les instructions war et subjugate n'ont aucun effet. D'accord? Donc ne faites pas l'opération passage of time trop tôt. Sinon vous allez subir les subjugates et les war. Donc installer des colonnes de guerre qui vont venir vous embêter. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire 1, 2, 3, mettons 3 take actions, faire une opération planning et ensuite éventuellement un passage of time ou refaire une opération des opérations take actions pour finir avec un passage of time. De toute façon vous avez le droit 1, 2, 3 passage of time avant que ça devienne délicat. D'accord? Après, tout dépend, lors de votre premier passage of time, ce que vous allez tirer comme carte. Il y a des cartes à marquer if discarded. Si la carte est défaussée, vous avancez l'option passage of time. D'accord? Donc, les cartes à venir, là, dans le deck, peuvent être vraiment dérangeantes. À moins que vous ne l'achetiez, et à ce moment-là, vous ne subirez pas son effet if discarded. Ensuite, pendant le jeu, pour le départ du jeu, lors du tutoriel, Joël commence avec la carte Horsemanship Level 1. Vous voyez celle qui était à droite là. Celle-ci vous donne si votre bande possède un cheval, plus 1 sur votre lancer de dés que vous allez faire contre une colonne de guerre. Ou bien un raid d'une tribu indienne. Donc cette carte est vraiment très utile, mais ce n'est pas forcément la carte avec laquelle Joël conseille, bien sûr vous faites comme vous voulez, de commencer le jeu. Il y a d'autres cartes qui sont aussi intéressantes, et dont moi également, personnellement, j'ai expérimenté. Personnellement, j'ai trouvé que la carte... alors, je vais mettre dessus, Trade, Level 1, est très intéressante pour commencer le jeu, parce que lorsque vous faites une Trade Action, vous pouvez acquérir des guns dans le jeu, avec des tribus, et ou des espaces ennemis de l'Est, ou des espaces de paix. D'accord? Donc très intéressant d'aller faire d'action trade en prenant des bisons par exemple. Vous pouvez très bien aller prendre des captives avec en faisant des raids sur cette tribu là et ensuite à faire l'opération trade pour avoir des guns. N'oubliez pas que les guns vous permettent de lancer 2 dés lors d'une bataille. Donc vous lancez un dé et vous faites un 2 avec une colonne de guerre qui arrive sur vous, c'est plus intéressant de lancer 2 dés. N'oubliez pas, si vous lancez 2 dés, votre option guns est dépensée. Donc moi j'ai expérimenté cette théorie, cette pratique, j'ai acheté pas mal de pions guns, et ça m'a permis de bien contrôler les colonnes de guerre. Bon, j'ai quand même perdu la campagne, mais bon, c'est autre chose. Donc la carte trade est vraiment très intéressante.
Voilà. Et surtout que elle vous permet en niveau 2, au commencement, vous voyez, le niveau 2 de trade, level 2, au commencement d'une opération planning, vous pouvez dépenser un bison ou des chevaux ou des captives pour obtenir des trade goods qui vous permettent de faire un certain nombre de choses. Alors je vais reprendre dans ma règle du jeu ce que vous permet de faire trade goods. Je ne vais pas trop utiliser jusqu'à maintenant, malgré que j'ai pas mal joué. Les trade goods peuvent vous permettre d'annuler un lancement de dés et de le relancer. Ou bien de retourner tous les pions qui ont été tirés de votre success draw cup et retirer le même nombre de pions. Ce qui peut être super intéressant. Donc la carte trade peut être même plus intéressante que la carte horsemanship pour commencer le jeu. D'accord? Vous avez la carte spirituality. Voilà. Vous voyez, level 1 à droite. Qui est vraiment aussi très intéressante. Car lorsque vous commencez une nouvelle rancheria, n'oubliez pas que dans ce scénario, vous allez construire une seconde rancheria. Vous allez devoir lancer le dé pour déterminer le taux de médecine de votre paraibo. Et vous lancez un seul dé puis de faire un 2. Et si vous avez 2 bandes par exemple, vous pouvez lancer 2 dés et puis avoir un paraibo assez élevé et puis remettre des bandes et pour pouvoir acquérir des AP. Donc la carte Spirituality 1 elle est pas mal, hein. Elle est vraiment très intéressante. C'est une des cartes que conseille Joël pour commencer aussi le jeu. Après, c'est à vous de voir. La carte politique. Je l'ai utilisée une fois. Elle est très intéressante. Elle m'a permis d'éviter de perdre un point militaire. Alors, parce qu'une colonne de guerre arrivait sur moi, j'ai pu déplacer une tribu alliée dans un espace adjacent. Donc, mais cette carte est intéressante selon Joël, et je suis d'accord, si je puis dire, si je peux me permettre, pour la suite du jeu dans le scénario 3 ou 4. Je trouve qu'elle est vraiment très intéressante, où là, il y a beaucoup de colonnes de guerre qui arrivent. Également, Lord of the Plains, le roi des plaines, vous pouvez utiliser cette carte pour vous évader. Vous lancez un dé, et si le résultat est supérieur à la force de la bande peut se déplacer dans un espace adjacent. Ce que dit Joël, c'est que la carte level 1 est surtout intéressante pour acheter la carte level 2. D'accord? Vous dépensez 2 points de mouvement dans cette carte. Vous voyez, la carte level 2, harass, donc harassement. Elle vous permet de dépenser 2 points de mouvement dans le même espace qu'une colonne de guerre pour réduire sa force de sa colonne de guerre de 1. Donc vous avez une colonne de guerre à 4. Il vous reste 2 points de mouvement, vous réduisez la force de la colonne de guerre de 1, et passe à 3. Ok. Et aussi elle est intéressante lorsqu'il y a la fameuse une carte, je sais plus là, la carte trail là, la carte, j'ai où cette carte? Santa Fe Trail, qui mettent des pions avec le point d'interrogation là sur cette ligne là. Là vous voyez les wagons là, enfin, les diligences, les colonnes là, avec dès qu'il y a la carte Santa Fe Trail, vous devez mettre des pions pas se cacher ici et éventuellement aller voir les révéler.
Alors, politique, on l'a fait. Spirituality, on l'a fait. Tactique. Alors, la carte tactique, elle est intéressante. Level 1 à droite. Car si vous placez un quatrième pion ravage sur une tribu ou une colonie, elle est immédiatement enlevée du jeu. D'accord? Donc elle est intéressante parce qu'elle vous permet d'enlever du jeu une colonie sans faire de passage of time. Bien sûr, elle est un petit peu en doublon avec une carte qui lui ressemble beaucoup. Alors celle-là, si vous l'achetez, vous la gardez pendant tout le jeu, à condition que vous ayez un niveau de culture de 1, hein, n'oubliez pas. Hein. Par contre, elle est un petit peu en doublon avec Apache War, qui vous permet de faire la même chose, au lieu que ça soit 4, c'est 3. D'accord? Par contre, Apache War vous servira qu'une seule fois. Donc, la carte tactique, vous voyez, vous sert pendant tout le jeu, si vous avez un niveau de culture de 1, et celle-là ne vous servira qu'une fois. Donc, à vous de voir comment vous gérez ces deux cartes. Celle-là est permanente et ne dure pas, et celle-là est permanente. Et en fin de compte, une des cartes aussi favorites de Joël, c'est la carte Warfare. Qui vous permet de déclencher des points de mouvement égaux à votre force. Et à chaque fois que vous tirez un pion du succès de la tasse, et si c'est un pion succès, vous mettez un pion ravage. Donc elle est très intéressante. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois un raid. À chaque pion tiré, si c'est un succès, vous mettez un pion ravage. Donc ça peut aller très très vite pour éliminer une colonie du jeu. D'accord? Donc c'est un petit peu une action supplémentaire que vous avez dans vos take actions. Donc pour résumer, moi je dirais pour commencer le jeu, moi je vous conseillerais de commencer le scénario 1 avec soit avec Warfare Level 1, soit avec Trade Level 1, soit avec Spirituality Level 1, et enfin Horsemanship Level 1. Moi je pense que ces deux cartes, cette carte-là et cette carte-là est intéressante. Celle-là elle est plus difficile à gérer. Il faut faire tout un petit calcul pour pouvoir bien la gérer. Moi je trouve, personnellement en ayant pas mal de joué depuis un mois, que celle-là et celle-là sont vraiment bonus. Et ensuite, moi je pense que j'achèterai en troisième carte celle-là et je finirai avec celle-là. Donc moi c'est les cartes vraiment très intéressantes pour commencer. Oui, j'ai une petite chose je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Pendant le jeu, vous pouvez déplacer vos bandes d'une ronde charia à une autre. Hein. Voilà, vous avez une ronde charia qui est ici, par exemple. Cette ronde charia, admettons qu'elle n'a qu'un seul pion bande. Vous pouvez toujours prendre un de vos pions bande et aller le mettre directement ici. Pour pouvoir, si vous avez 3 pions bande ici, et vous avez qu'un pion bande ici, vous pouvez toujours, pour rééquilibrer les forces, en prévision d'attaque de colonne de guerre ou d'autres stratégies, très bien aller mettre une de vos bandes ici sur sa face finie, de la déplacer en passant par Palo Duro Canyon pour gagner des points de mouvement. D'accord?
Toujours très intéressant de faire ça. Autre chose qu'avait dit Joël dans son forum, dans le forum de Board Game Geek, avoir 50 chariots en jeu, c'est un peu difficile à gérer. Vous risquez de déséquilibrer vos rangs de chariots, très difficile à gérer. Lui conseille d'avoir entre 3 et 4 rangs de chariots en jeu. Moi je suis assez d'accord, 3 rangs de chariots avec trois bandes et puis un bon tour de pareillo, suffisant pour gagner. Après, on maîtrise pas tous les éléments aléatoires du jeu. Ensuite, oui, j'avais vu également que dans la période 2, il y a une carte qui est vraiment très embêtante. Il y a des cartes spécifiques. Alors, allez où cette carte? Je sais plus la carte. Une carte il y a une des cartes dans la période 2. J'ai oublié le nom. Moi je la trouve. J'aurais dit bon, tant pis. Oui, alors lorsque vous faites la période 2, il y a une des cartes. Si la Rancheria qui est plus près de l'ennemi de l'ouest, si vous n'avez pas de captive, la Rancheria est détruite. Donc dès que vous faites la période 2, essayez d'avoir dans votre Rancheria qui est la plus près de l'ennemi de l'ouest, au moins une captive. Ça vous permet éventuellement de prévoir une catastrophe. Vous trouverez le nom de la carte. Je m'en souviens plus. Voilà pour cette seconde vidéo sur la stratégie qui est tirée de tout ce qu'a dit Joël sur sa vidéo. Vous pouvez me mettre un petit commentaire et bien sûr vous pouvez m'envoyer un petit mail ou me mettre les commentaires sur vos stratégies à vous personnelles qui ont bien marché. Et je ferai une autre vidéo en tenant compte de vos commentaires pour faire partager ça aux autres joueurs, sans bien sûr, comme dit Joël, de gâcher votre plaisir de jouer. Merci, au revoir.